et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne Designer de Bonheur. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour être au courant des dernières vidéos quand elles sortent. Aujourd'hui, je vais vous révéler mes 3 habitudes pour vous aider à designer votre bulle de bien-être. La semaine dernière, j'étais à un forum des métiers dans un collège, donc auprès d'élèves de 3e, et on m'a posé au moins 10 fois la question, mais qu'est-ce que c'est être architecte d'intérieur ? Alors ma réponse, elle est la même depuis des années, c'est rendre le quotidien des gens plus agréable et faire en sorte qu'ils soient heureux quand ils rentrent à la maison. Je pense que la base du métier, il est vraiment là, c'est de rendre les gens plus heureux quand ils sont chez eux. Par tout plein de moyens, mais la base du métier, c'est vraiment là. Donc l'objectif, il est d'aménager le bonheur des habitants d'un lieu et de leur proposer un quotidien plus simple, plus pratique, plus fluide et plus harmonieux. Pour moi, décorer et aménager son intérieur peut vraiment être une sorte de thérapie douce pour retrouver sérénité à la maison, bien-être, calme, confort et pour tous les gens qui vivent à la maison. Donc les bases du métier d'architecte d'intérieur, c'est forcément de se concentrer sur les volumes, les couleurs, les matériaux, la lumière, le mobilier, l'agencement, la gestion des flux, voilà, pour faire en sorte de révéler le bien-être et la personnalité des habitants. Alors se soigner par la décoration, par le design d'intérieur, pour moi, c'est possible. Ça va vous demander un petit peu de travail, ça va vous demander de réfléchir à votre lieu de vie, la façon dont vous l'investissez au quotidien, ce qui va pas, de penser à l'harmonie familiale, donc essayer de prendre en considération tous les gens qui vivent au même endroit. Ne vous mentez pas et mettez en pratique ces 3 habitudes que je vais vous révéler pour une vie plus zen. Alors l'habitude numéro 1, c'est vraiment de réveiller ces 5 sens et de raconter votre histoire. Votre intérieur, il est à vous, alors vraiment personnalisez votre intérieur. Réfléchissez à ce que vous aimez et assumez-le. Votre intérieur, il est unique, c'est le vôtre, c'est votre histoire. Il n'y a personne d'autre qui peut avoir normalement le même intérieur que vous, puisque personne d'autre n'a la même vie que vous. Donc évitez les tendances, les modes, ça fausse vraiment notre vision de l'intérieur parfait. On voit tellement d'images, de beaux intérieurs dans les magazines qui nous font rêver, mais ça représente, on a vraiment l'impression que il n'y a personne qui vit dans ces intérieurs-là, c'est vraiment des intérieurs de magazines. C'est souvent malheureusement des images 3D, c'est même pas des vrais intérieurs, ce ne sont que des images 3D retravaillées avec des filtres pour le cinéma et tout pour faire vraiment des intérieurs réalistes, mais en règle générale, ce ne sont même pas des intérieurs qui existent. Donc les 5 sens, révélez votre empreinte à vous, avec la vue. Entourez-vous de beaux objets, d'objets qui vous rendent heureux quand vous les voyez, des belles couleurs à regarder, du mobilier harmonieux. Voilà, faites en sorte que votre œil, quand vous arrivez, vous disiez oh, ouais, c'est beau quoi. Ok. Alors chacun a sa définition du beau, mais voilà, faites plaisir à votre vue à vous, c'est hyper important. Deuxième sens à mettre en avant, c'est le toucher. Alors mettez en scène des matières agréables au toucher, enveloppez votre intérieur de matériaux qui vous inspirent et qui inspirent le confort. Par exemple le bois, les matières végétales, même les papiers peints qui sont un peu texturés. Mettez vraiment de la matière, mettez du relief. On fait souvent appel à la peinture parce que c'est tellement facile pour repeindre, pour réaménager une pièce, de changer la couleur des pièces. Mais il n'y a vraiment pas que ça. Il y a vraiment la matière, la texture des objets. Tout ça, ça joue un rôle. Mettez des tapis, du velours, des tissus, du lin, enfin... Mettez des éléments de déco qui, quand vous les touchez, là aussi vous apportent un réconfort, un bien-être, voilà, un sentiment de sécurité. Voilà. Pensez vraiment à ça. On a trop l'habitude d'avoir des choses lisses en fait. Et c'est vraiment dommage. Moi j'aime les intérieurs qui ont du corps, je pense qu'on se sent mieux à l'intérieur d'une maison qui a du relief. Donc pensez-y, pour moi c'est un point vraiment à ne pas négliger. Troisième sens, ça va être l'odorat. L'odorat aussi, il est très important. Quand on rentre dans une maison et que ça sent bon, que ça sent les fleurs fraîches coupées, que ça sent la peinture parce que ça a été repeint, ça sent un gâteau qui a été mis au four, mais tout ça fait que votre logement, il baigne dans des odeurs qui vous plaisent, qui vous ressemblent. Et alors, merci d'utiliser plutôt des odeurs naturelles. On évite les bougies qui sentent bon avec des odeurs artificielles parce que ça malheureusement premièrement c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour la santé.
Mais voilà, trouvez des odeurs les plus naturelles possibles. Faites-vous plaisir régulièrement avec des bouquets odorants. Voilà, travaillez sur les odeurs de votre maison. Cirez le parquet ou les meubles pour que ça sente bon, la cire, que ça sente bon des odeurs naturelles. Évitez vraiment les odeurs synthétiques, hein. Quatrième sens, c'est l'ouïe. Donc là, ambiancez votre logement avec de la musique, des fonds sonores, des bruits d'ambiance. Votre intérieur y vit. Rien de plus triste, à mon sens, qu'un intérieur où il n'y a pas de musique, pas de fond sonore en fait. Alors le truc idéal c'est toujours d'avoir en fond des enfants qui jouent, comme ça rend la maison vivante, mais voilà, on n'a pas tous ni des enfants en bas âge. En tous les cas, voilà, faites en sorte d'avoir ce petit courant musical en fond. Franchement, c'est hyper rassurant. On se sent moins seul quand on est seul à la maison, quand on a de la musique. Et évitez de mettre la télévision en fond sonore parce que ça, c'est plutôt très très angoissant. Et ça aspire pas du tout à la sérénité. Et cinquième sens, eh ben, le goût. Alors le goût, c'est pas facile de mettre le goût en scène en décoration, mais si vous éveillez vos papilles avec des odeurs alléchantes comme un gâteau au four, ce que je disais tout à l'heure, un plat qui mijote pendant des heures, forcément, ça va réveiller votre goût. Votre odorat va finalement réveiller votre goût. Voilà, ça c'est pour vous dire vraiment que les cinq sens, on les a en nous, ils ne sont pas là pour rien. On a besoin de ces cinq sens pour vivre, pour être bien. Donc je reprends la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Imaginez-vous rentrer d'une journée de travail, vous retrouvez un habitat zen, bénéfique pour votre bien-être. L'odeur de la peinture fraîche vous chatouille les narines. Le parfum des fleurs fraîchement coupées dans votre vase préféré et qui a la bonne couleur agréable à vos yeux est posé là sur une table et vous semble très délicat. Les couleurs de votre intérieur clair sont harmonieuses. Les coussins moelleux, tout texturés, avec plein de matières différentes, sont disposés sur votre canapé et vous appellent au repos. Vous regardez autour de vous, vous dites chaque chose est à sa place. La lumière naturelle, parce que ça a été bien pensé, inonde l'espace. Les textures se mélangent et apportent de la chaleur à la pièce. Vous vous sentez en sécurité. Le vieux buffet de votre grand-mère a été relooké avec une jolie couleur. Vous y avez mis votre propre personnalité. Et c'est désormais devenu la pièce maîtresse de votre salon. Voilà, ça c'est vraiment, j'essaie de vous décrire les premiers sentiments quand on arrive chez soi. On devrait se sentir en sécurité, on devrait se sentir bien, on devrait trouver ça joli, on devrait trouver ça rangé. Mettez un petit peu de temps à mettre des routines en place s'il le faut, mais faites en sorte que votre intérieur ce soit vraiment un havre de paix quand vous rentriez. Alors, mon habitude numéro 2, eh ben, c'est cultiver l'énergie positive chez vous et faites le ménage. Alors ça, mais faire le ménage, c'est pas de la décoration ni du design d'intérieur, mais si, pour moi, ça l'est vraiment. Nos maisons, elles vivent des tas d'émotions en même temps que nous. Hein, les bonheurs, les malheurs, les scènes de ménage, les engueulades, les tensions, les non-dits, les mensonges. Nos logements sont un foyer de sentiments. Positif ou négatif. C'est notre responsabilité de faire en sorte que les flux circulent bien pour ne pas stocker trop d'énergie négative. Alors soigner son intérieur, c'est se soigner un petit peu soi-même. Donc fluidifiez votre espace au maximum, facilitez la circulation des personnes et des énergies. Débarrassez-vous des toxines de la maison et des choses inutiles. Vraiment faites le ménage. Posez-vous des questions pièce par pièce. Qu'est-ce que je garde? Ça me sert à quoi? Est-ce que je m'en suis servi récemment? Ça me rappelle quoi? Est-ce que c'est un bon souvenir, un mauvais souvenir? Si ça ne me sert pas à moi, est-ce que ça peut servir à quelqu'un d'autre de la famille? Enfin, faites vraiment le tri pièce par pièce. Appliquez-vous à trouver une fonction esthétique et utile à chaque objet, à chaque chose. Allier vraiment les deux, c'est souvent tellement mieux. On ne peut pas avoir que des choses pratiques ou que des choses esthétiques, mais essayez de trouver le bon mix et vous allez voir que posez-vous la question pièce par pièce, objet par objet, et vous allez peut-être naturellement faire le tri, un tri que vous avez envie de faire depuis longtemps et que vous n'avez pas le courage de faire, mettez-vous-y, ça ne vous fera que du bien. Donc des actions simples hein, vraiment à faire et qu'on fait trop peu souvent, mais on fait le tri, on donne, on vend, on renouvelle, on jette, on vide, on nettoie, on aère, on répare ce qui est
cassé, on repeint, on graisse une porte qui grince depuis 10 ans, on remet un cadre droit, on nettoie. Ça, c'est quand même la base, on se sent bien dans un intérieur propre. Remettez les choses à leur juste place. S'ils ont été posés là à un moment donné, c'est parce que vous y avez trouvé du sens. Réfléchissez peut-être à faire bouger un petit peu les objets. On n'est pas obligé de renouveler toute sa déco. Reprenez votre déco actuelle et voilà, changez quelques éléments, mais sinon changez les places et optimisez votre espace. Et par-dessus tout, pour vraiment avoir un intérieur qui vit, qui semble détoxé, qui est serein, c'est mettez des plantes vertes. On n'en met pas assez. Alors je sais qu'en hiver c'est toujours compliqué de tenir des plantes vertes, mais il y a tout un tas de plantes vertes qui sont bien à l'année dans les intérieurs, que ce soit chauffé ou pas chauffé. J'ai fait une vidéo là-dessus sur la Green Detox. Allez la voir, je donne plus d'informations sur certains types de plantes. Alors en particulier des plantes dépolluantes. Mettez du green chez vous, voilà, choisissez des plantes qui détoxent pour assainir votre intérieur. Elles ont un rôle à jouer, je vous assure que ça change tout. Donc trouvez-vous 2 à 3 heures par semaine, hors week-end. Ne faites pas ça le week-end parce qu'il n'y a rien de plus déprimant que ranger alors que tout le monde se prélasse le week-end et souvent c'est les mamans ou les mamans ou les femmes en tous les cas qui s'en occupent. Voilà, 2 ou 3 heures par semaine, par un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là pour recréer votre espace à vous qui reflète vraiment votre état d'esprit. C'est là où vous videz, vous triez. Et vous ferez ainsi le ménage chez vous, mais aussi autour de vous, puisque ça va de pair en règle générale. Mon habitude numéro 3, c'est de miser sur une déco adaptée à votre style de vie et surtout faites simple. On ne se sent bien dans un intérieur que s'il nous ressemble et s'il correspond à nos habitudes de vie. On a des enfants en bas âge, on évite le canapé en tissu blanc, c'est que du bon sens, mais faites en sorte que ce soit simple à entretenir au quotidien. Donc faites simple, détournez quelques éléments, osez des éléments décalés, ça c'est toujours sympa, mettez votre touche à vous, faites-vous plaisir, mettez votre grain de folie personnelle dans votre intérieur. C'est encore une fois le vôtre, même si vous êtes plusieurs à vivre, vous faites ça d'un commun accord avec tout le monde, mais voilà, faites en sorte que votre intérieur, votre maison, votre appartement vous ressemble à vous. Alors rappelez-vous, je l'ai déjà dit, mais quand on entre chez quelqu'un, on en sait plus sur sa personnalité qu'au bout de plusieurs heures de discussion. Faites le test chez vous, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est le cas ? Quand on rentre chez vous, est-ce que ça exprime votre personnalité ? Alors ne vous mentez pas, libérez-vous, détachez-vous et concentrez-vous sur ce qui est le plus important, c'est cultiver le bonheur au quotidien. Alors est-ce que vous êtes prêts à designer votre bonheur à la maison ? Alors envoyez-moi des commentaires si vous avez démarré un gros tri chez vous, etc. Moi je serais ravie de répondre à vos questions. Abonnez-vous à notre chaîne, je vous fais des nouvelles vidéos très très vite. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.